Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on parle de mon nouveau moteur à fréquence variable, ou si vous préférez, une Spindle VFD. Bon, rien de bien extraordinaire là-dedans. Disons que certains d'entre vous utilisez probablement des toupies, ce qui est parfaitement correct, c'est ce que j'avais avant et que ça fonctionnait bien. Et vous êtes peut-être en train de vous demander, OK, mais pourquoi changer pour une spindle ou un moteur à fréquence variable, peu importe le terme que je vais utiliser. Voici pourquoi j'ai fait le changement. En fait, il y a trois raisons principales. La première, le bruit, c'est beaucoup plus silencieux. La deuxième, le moteur peut se faire démarrer et arrêter par Carbide Motion, le logiciel qui contrôle la CNC. Et le troisième, c'est également lui qui va ajuster à quelle vitesse tourne le moteur. J'ai plus besoin de tourner la petite roulette, c'est fait automatiquement. J'ai choisi la VFD d'un Carbide 3D. Pourquoi? Elle est chère, elle est 1000 $. Je pourrais trouver beaucoup moins cher sur Amazon de différentes marques, et même encore, c'est une 1200 1.2 kW. Il existe des 2.2, il en existe même refroidi à l'eau. Moi ici, on parle d'une 1.2 refroidi à l'air. Modèle simple qui fonctionne bien. La raison, c'est que Carbide ne vend que celle-là. Elle est complètement configurée. Un plug and play, super facile. J'ai ajouté la boîte de contrôle en haut, branché les deux fils, et voilà, ça fonctionnait. Un petit ajustement, rien à gosser, à gogosser. Ça fonctionne du premier coup. Donc, ben vous le savez, hein, moi je veux utiliser les outils, pas gosser ces outils, je ne veux pas me les fabriquer ou quoi que ce soit. Comme je mentionnais, c'est un modèle refroidi à l'air. Je sais, à l'eau, apparemment que c'est mieux. Mais c'est aussi plus de trouble, parce que là, il y a des tuyaux à passer pour l'eau, ça prend un système de pompe, puis ben, j'ai pas la place non plus, OK? Donc, j'ai gardé ça simple. À l'air, on m'a mentionné que ben, il y a aussi des avantages, que vu qu'elle pousse l'air par en bas, ça va un peu faire promener les copeaux. Donc, ben, moi, vous le savez, j'utilisais Sweepy en dessous de ma toupie ici. J'utilise toujours, mais en passant, achetez-vous la petite rallonge, parce que la petite, ben, est trop petite, on ne peut pas le mettre à la même place, ne descend pas assez bas. Donc, on achète la petite rallonge qui va juste là. Ça, étant donné que ben, ça pogne bien, l'aspiration est directe, ben, ça fait beaucoup moins de copeaux un peu partout. Puis avec mon assemblage dans ce beau petit cube, ça ne me cause pas de problème. C'est la boîte de contrôle qui gère le tout. Il y a des pitons dessus, mais on n'a même pas les instructions pour s'en servir. Comme ils m'ont mentionné, on n'y touche pas. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on s'assure que celui-ci est activé, sinon ben, le moteur ne démarre pas. Pour le reste, on allume ça d'une manière classique. Bon, comme je mentionnais, il y a vraiment une différence de son importante. Voici ce qu'une toupie donne comme son. Même que je trouve qu'elle commence déjà à avoir des petits problèmes avec des drôles de vibrations. Je pense que je vais devoir faire un appel sous garantie. Parce que j'ai bon va changer. Ça va être encore sous garantie. Hein. Et maintenant, je vous passe celle-là. Je ne suis même pas certain que vous êtes capable de l'entendre. Mais oui, il y a un petit son. Je vous montre des petits sons, des tests que j'ai faits avec un lecteur de décibels. Pas trop scientifique. Ouais, d'habitude, elle marche toujours avec l'aspirateur et je la sens pas. Mais là, je trouve qu'elle sent le brûler. J'ai comme l'impression qu'il était temps que je la change. Quand on regarde les décibels par une application téléchargée sur le téléphone, comme je dis, il n'y a rien de scientifique là-dedans, on peut quand même constater une grosse différence dans les chiffres.
Avec la petite toupie, c'était 71, 75, 78. À partir du moment que ça fait du bruit, ça en fait beaucoup. Tandis que elle, c'est 55, 68, 72. Demandez-moi pas si c'est beaucoup ou quoi, si c'est correct ou non. C'est juste que je vois que c'est beaucoup moins. En fait, elle, à son maximum, c'est un peu l'équivalent de la toupie ordinaire à son minimum. Ça, c'est significatif. Par contre, j'ai fait quelques petits tests avec la machine. Je vais vous les faire rouler. Regardez bien ça. Ce qui est important à constater, quand la machine marche tout seul, il faut réaliser que le moteur, ce n'est qu'un des 3 composants qui fait du bruit. Parce que la fraise, lorsqu'elle touche le bois, c'est bruyant. Et bien aussi l'aspirateur. Encore chanceux, j'ai un Festool qui est plus silencieux que les autres. Mais l'ensemble de tout fait que c'est quand même bruyant. C'est pas magique. Par contre, je serais peut-être plus obligé de porter une coquille, des coquilles à temps plein dans l'atelier lorsqu'elle va fonctionner. Changement majeur, à partir de maintenant, une des choses qui est le fun, c'est quand je pars mon projet, puis que je dis go, il me dit, mais ok, mets la première fraise, il la met, et hop, il part tout de suite après, il fait ce qu'il a à faire, le moteur arrête, revient se positionner, m'avertit, change la fraise, je change la fraise, il remesure, il repart, il continue, et le tout se fait auto-magiquement. Mais, il y avait un petit détail qui m'accrochait, c'est-à-dire que en installant un système comme celui-là, il n'y a pas de moyen facile de faire partir un aspirateur en fonction de quand que ça démarre. Le problème, c'est que la boîte de contrôle qui fait marcher la toupie, qui est celle qui démarre et qui arrête pendant le processus, ben, même si je la branche dans mon aspirateur, l'aspirateur décolle aussitôt que j'allume la boîte de contrôle. Donc, ça me prenait un moyen d'identifier quand le moteur partait et quand le moteur arrêtait pour aligner l'aspirateur avec. Regardez bien ça, le moteur va suivre le démarrage et l'arrêt de la toupie. Voilà. Bon, comment j'ai fait ça? J'utilise pour mes autres outils les systèmes IVAC. J'ai installé leur système qui détecte le courant lorsqu'il passe sur le fil. Et je l'ai installé sur le fil de la toupie à l'arrière, du moteur directement. Lui détecte. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il donne le contrôle à la petite boîte qui est dans les airs, où malheureusement, je suis obligé de brancher quelque chose pour faire passer le courant. Et parce que je fais passer le courant là et que cette boîte est branchée dans l'aspirateur, c'est lui qui fait démarrer l'aspirateur. Donc, quand j'éteins le moteur, la petite boîte dit à l'autre petite boîte, arrête, je n'ai plus de besoin, la lumière s'éteint et par le fait même, l'aspirateur aussi. Comme vous pouvez le constater, je ne vous ai pas tout montré comment l'installer. Okay? Pourquoi? Bien, Carbide 3D offre une vidéo qui explique déjà comment l'installer physiquement et comment la configurer dans le logiciel. Parce que le logiciel doit le savoir qu'il y a maintenant une spindle à faire démarrer et arrêter au bon moment, ainsi qu'à contrôler sa vitesse via le G-code. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.